Donc bonjour, aujourd'hui nous sommes avec Jean-François Chaury. Vous êtes directeur général de la société de gestion Advenis REM. Bonjour Jean-François. Bonjour Jonathan. Alors, on est ravi de pouvoir échanger avec vous. Une question voilà, qui nous vient immédiatement. Comment se passe le confinement pour les collaborateurs d'Advenis REM? Alors, je vais dire plutôt très bien, dans le sens où ils sont en bonne santé, c'est déjà le premier point. Le deuxième, c'est qu'on a bien entendu mis en place un plan de continuité d'activité sur lequel aujourd'hui l'intégralité des collaborateurs sont en télétravail et ont la possibilité de travailler normalement de chez eux. Et en sachant que c'est vrai que pour les sociétés de gestion, le premier trimestre ou quadrimestre est plutôt dense dans le sens où c'est la clôture des comptes, c'est effectivement les tenues des conseils de surveillance, c'est l'organisation des futurs âgés qui va démarrer à partir du mois de juin. C'est par ailleurs la partie fiscale, puisque tous les IFU viennent d'être envoyés la semaine dernière à tous les porteurs de parts, à tous nos associés. Et encore, effectivement, les versements des premiers dividendes qui viennent de se faire aussi à fin mars sur nos SCPI d'entreprise. Donc, c'est une activité très dense et en télétravail. Donc, ça change un peu les mécaniques, les relations, mais voilà, ça se passe plutôt très bien dans l'ensemble. Bon, en tout cas, on voit que ça continue, ça se poursuit, c'est une bonne chose. On est dans une crise sanitaire qui est vraiment inédite. Quel va être l'impact de cette crise sanitaire Covid-19 sur l'immobilier et notamment sur les fonds immobiliers et SCPI normalement que vous gérez? Alors, l'impact, je ne crois pas que malheureusement on va avoir une capacité d'analyse assez fine à ce stade. De ce qu'on sait, c'est que on a un impact qui est lié au loyer. Ça peut être le premier impact, notamment par rapport au fait que vous avez des problématiques liées à tout ce qui est commerce, hôtellerie, enfin tout ce qui est lieux publics qui sont fermés depuis 2 mois et donc avec des problématiques de gestion de loyer. Et de l'autre, ça peut et ça risque d'être aussi, et encore c'est un petit peu trop tôt pour en parler, mais les problématiques aussi de valorisation, puisque ce qu'on voit à très court terme, c'est d'un point de vue investisseur, c'est que vous avez des vendeurs, en tout cas ce qui nous concerne, on reviendra peut-être un petit peu plus sur Orvalis et sur le focus en Allemagne, mais des vendeurs qui aujourd'hui maintiennent leur prix au niveau de la vente, puisque c'est encore trop frais, entre guillemets, pour qu'ils puissent anticiper et voir des baisses de prix. Et ils attendent un petit peu de voir un petit peu ce qui se passe dans les marchés d'un point de vue économique. Et de l'autre côté, vous avez des acheteurs qui, eux, sont un petit peu en attente de voir un peu ce qui se passe pour regarder s'il n'y a pas quelques opportunités à faire sur des vendeurs qui sont un petit peu pressés à la vente. Donc c'est un marché qui va être assez fermé. Je crois que les transactions sont en baisse de manière très très importante depuis le début avril. Jusqu'à fin mars, le premier trimestre a été assez bon sur les transactions, notamment en ce qui nous concerne à Madrid ou en Allemagne, où on a eu des records de transactions sur le premier trimestre. Et depuis début avril, effectivement, là, on a un volume de transactions qui a beaucoup baissé. Donc c'est des impacts qui sont à court terme liés au volume de transactions et à moyen terme, on va être assez vigilant sur les problématiques locatives et les problématiques de valorisation des actifs immobiliers. Donc, on sent un léger attentisme, en tout cas dans votre analyse. Et vous pensez que ce n'est pas encore le moment d'aller saisir les bonnes affaires? Il faut encore attendre un petit peu? Alors, on a profité, nous, quand même, de ce timing-là pour continuer à investir et à renégocier effectivement les deals sur lesquels on était positionné, notamment sur Eurovalis. Sur la SCPI et l'IALIS, on a fait une acquisition juste avant le début du confinement, puisqu'on a acheté à Madrid le 18 février, donc ça c'était avant. Sur Eurovalis, on a acheté un immeuble en janvier. On avait signé un SPR qui est en train de se déboucler là, cette semaine. Ça, c'est le deuxième actif qui va arriver. Et de l'autre côté, nous avons signé un compromis sur un portefeuille de 5 actifs en Allemagne, sur lequel on était déjà bien avancé en fin d'année, sur lequel on était en négociation déjà exclusive et sur lequel on a donc signé un compromis qui devrait se déboucler avant la fin du mois de juin. Donc, non, on reste offensif, dynamique. Mais par contre, ça nous a permis, ce contexte-là, effectivement, de revoir un peu les prix, les bases de négociation avec nos vendeurs et de faire en sorte, effectivement, d'arriver à acheter un portefeuille avec des conditions un peu Amélioré. supérieures, en tout cas plus intéressantes. Pour autant, voilà, ce que je disais tout à l'heure, c'est que les vendeurs ne sont pas non plus, quand ils ne sont pas pressés,
ils attendent un petit peu de voir ce qui se passe. Soit ils trouvent une opportunité de vente à des prix qu'ils désiraient, soit ils vont attendre des conditions meilleures s'ils ne trouvent pas d'acheteurs à leur prix. Donc, c'est ce point-là. Je pense que ça sera plus sur le deuxième semestre, ou à partir de maintenant en tout cas, où on va voir s'il y a des opportunités qui se créent vraiment sur le marché. Et donc, voilà, c'est plutôt maintenant qu'on va constater ça. Donc, s'il y a des opportunités, ce sera le moment de continuer à souscrire sur cette SCPI Eurovalis dont vous nous parlez. Il y a un contexte législatif qui n'est pas le même entre la France et l'Allemagne. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce qui se passe en Allemagne aujourd'hui? Alors, concernant les SCPI Eurovalis, je rappelle juste un point qui est important, on a constitué il y a 5 ans la SCPI Eurovalis pour 2 raisons. La première, c'est qu'on était présent depuis plus d'une dizaine d'années avec le groupe Advenis Innovalis en tant qu'investisseur pour compte de tiers en Allemagne, et que nous avions une équipe constituée d'une dizaine de personnes qui géraient pour compte de tiers donc un parc immobilier. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'était que l'économie allemande est la première économie européenne de par effectivement sa situation financière. Ça se révèle encore une fois. Et aujourd'hui, l'Allemagne a mis en place effectivement un soutien aux entreprises qui est très important en termes de capacité financière. Ils réinjectent du cash qu'ils n'avaient jamais fait dans l'économie pour soutenir l'économie réelle. Et donc, la contrepartie a été de dire que les locataires avaient la capacité et la possibilité de reporter de 3 mois, c'est-à-dire entre début avril et fin juin, les loyers, s'ils le désiraient, et s'ils étaient en capacité financière de ne pas pouvoir effectivement payer leur loyer, ou en tout cas d'avoir la capacité de les reporter. A contrario, ils ont l'obligation de se mettre d'accord avec le locataire sur 2 points. C'est l'étalement des remboursements de ses loyers entre juillet et septembre 2022. Et de l'autre côté, le propriétaire a la faculté de pouvoir appliquer un taux d'intérêt sur ce montant de report de loyer, ce qui a été assez dissuasif en fait par rapport aux locataires allemands. Dans notre cas particulier, nous avons eu au total 6 demandes de report de loyer. Vous avez combien de locataires, Jean-François? On a une cinquantaine de locataires aujourd'hui. D'accord, donc ça veut dire à peu près 10% de vos locataires. Alors, ce n'est pas en volume, mais c'est en nombre de locataires, mais c'est un peu… Oui, c'est moins que ça, puisque en fait, ces 6 locataires représentent 2,5% des loyers annuels. Donc, c'est très faible en fait en termes de montant de loyer. Et les 3 plus gros, en fait, notamment un opérateur touristique qui est un des premiers mondiaux, qui est un de nos locataires, nous a demandé un report, étant donné effectivement là la crise économique qu'ils subissent, puisque là, ils sont de plein fouet touchés par ce qui se passe. Et ils nous ont demandé donc ce report avec un étalement de loyer de remboursement entre juillet et décembre 2020. Donc, on sait qu'on n'aura pas d'impact déjà par rapport à eux. Et un autre qui représente aussi un des gros montants sur les 6, même si ça reste au global des montants assez faibles, nous a demandé aussi un report de 2 mois et qu'il va nous payer en juillet 2020. Donc, voilà, l'impact réel aujourd'hui et les cours de négociation qu'on a avec les 4 autres représentent moins de 1% en fait de rendement, en tout cas des loyers annuels de la SCPI Eurovalis, ce qui est très faible. Et donc, de ce point de vue-là, on reste pour l'instant en tout cas assez confiant, et c'est aussi grâce à cet environnement législatif qui a été mis en Allemagne où aujourd'hui ça a été cadré, et donc du coup ils respectent effectivement cette législation qui a été mise en place. L'autre point, ce qui nous rassure aussi, c'est qu'effectivement la SCPI Eurovalis comme la SCPI Elialis sont à 100% en bureau, c'est-à-dire qu'on n'est pas touché en fait par tout ce qui se passe sur le commerce, l'hôtellerie, etc. Et de ce point de vue-là, ça c'est plutôt rassurant. Et la qualité de nos locataires aussi, puisque plus de 70% de notre parc immobilier est soit filiale, soit tout simplement une grande entreprise internationale avec des notes financières entre 2B+ et 3A. Donc on a aussi un parc immobilier assez fort, très bien diversifié aujourd'hui, avec une majorité de sociétés de communication et de services aux entreprises. Et donc, on a une assez belle visibilité et une qualité de nos locataires qui nous permettent de rester assez sereins. Maintenant, effectivement, voilà, on sait qu'on est au bout du premier déconfinement. Vous savez qu'en Allemagne, je ne sais pas si vous avez suivi, mais l'Allemagne a déjà été déconfinée depuis 15 jours. Ils ont rouvert les surfaces commerciales de moins de 800 mètres carrés, qui sont en avance sur nous, sur la reprise économique, et que leur déconfinement avait été aussi moindre dans le sens où ils avaient été moins touchés par des problématiques de santé.
non pas en termes de nombre de cas, puisqu'ils ont des nombres de cas assez équivalents aux nôtres, mais de par leur structure de santé et le nombre de lits de réanimation qui est 5 fois supérieur à la France, ils ont de mémoire 5 fois, 5 fois pardon, pardon, des décès dénombrés 5 fois inférieurs aux nôtres. Je vais y arriver. Et donc, de ce point de vue-là, effectivement, d'un point de vue sanitaire et d'un point de vue économique, ils s'en sortent mieux. Bon, on voit qu'en tout cas, qu'il y a la rigueur allemande, la solidité de cette économie, première économie européenne. En tout cas, le message qu'on entend, qui est un message plutôt positif, c'est que votre fonds, la SCPI Eurovalis, va être au final très, très peu impacté, j'allais dire à date, par cette crise Covid-19. Est-ce que vous voulez nous partager, Jean-François, une bonne nouvelle voilà, dans ce contexte un petit peu morose? C'est quoi la bonne nouvelle que vous voulez partager à nos auditeurs? C'est une bonne nouvelle. Et puis un petit clin d'œil, c'est que, comme vous le savez, nous avions augmenté la part de Revalis l'année dernière à 1 015 euros et que nous avions l'habitude de distribuer sur des acomptes sur dividendes 10 euros, ce qui faisait un petit peu moins de 1%. Et donc, on a aligné le 1% à la valeur de la part. Donc, on va distribuer 10,15 euros au lieu de 10 euros sur le premier trimestre et sur les trimestres suivants. Voilà, Donc, c'est l'objectif pour de ce petit clin 4,50, d'œil. est-ce qu'on peut se dire qu'on a un objectif de 4,50 si on est dans une hypothèse, un schéma où la reprise économique positive, voilà, pas de fait majeur nouveau? Disons qu'on a fait plusieurs scénarios compte tenu effectivement quand même des environnements, puisqu'il y a un environnement qui est lié aussi à la dette. Aujourd'hui, les banques sont un petit peu plus strictes et il y a une accessibilité au cash qui est un petit peu plus compliquée. Et donc, on a fait plusieurs scénarios. Donc, je ne m'engagerai pas sur 4,50 aujourd'hui, mais en tout cas, voilà, on fera tout pour essayer de s'en rapprocher. Et à ce stade, c'est un petit peu trop tôt pour en parler, puisque on finit la première vague. Très difficile de savoir si on n'aura pas une deuxième dans quelques mois. Donc voilà, pour l'instant, on reste prudent et on fera tous nos meilleurs efforts, en tout cas, pour essayer d'avoir la plus belle rentabilité encore cette année sur cette SCPI. Eh bien, écoutez, merci, c'est le mot de la fin. Merci beaucoup, Jean-François Chourive. Donc, vous êtes directeur général de la société de gestion Advenis REM. Vous gérez deux fonds grand public, la SCPI Elialis et la SCPI Orovalis. On vous remercie et puis on fera un point prochainement, voilà, pour la suite de cette crise Covid qu'on espère être loin derrière nous dans quelques semaines. Merci, Jean-François. Merci, Jonathan. À bientôt.